Hey, salut à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour le test de la AEK, donc une nouvelle arme fusil d'assaut qui vient d'être ajoutée en pré-test pour les détonneurs du Season Pass. Donc c'est une arme qui est vachement polyvalente, j'aime bien, arme automatique à énergie dirigée, c'est-à-dire qu'en fait vous tirez des espèces de balles laser. Vous allez voir, c'est assez stylé. Donc on vous la donne tout de suite avec un autre type d'arme, donc la Window Maker. Donc je vous conseille pas de la mettre, même si vous gagnez en précision parce qu'elle est déjà vraiment précise. Mais vous allez perdre en cadence, et elle a vu qu'elle n'a pas énormément de cadence. Je vous conseille de mettre l'arme de base. Donc pour le moment je lui ai mis ça, j'ai fait une partie avec. Comme ça, au départ je devais filmer, mais j'ai un petit bug avec la capture card, enfin voilà, donc du coup je vais pouvoir tout de suite mieux vous expliquer donc les caractéristiques de cette arme. Donc la faible cadence peut être rétablie d'un autre côté grâce aux balles illimitées, car ce n'est pas des chargeurs que vous avez dedans, c'est une arme qui surchauffe. Donc c'est-à-dire que vous la laissez refroidir, ça va vraiment très vite, et l'arme, vous allez tout de suite avoir donc vos munitions, donc c'est vraiment un atout considérable à ne pas négliger. Donc vous pouvez aussi le faire recharger plus vite en enlevant l'espèce de boîtier jaune que vous voyez en dessous l'espèce de poignée. Donc on peut expliquer ça comme une espèce de batterie. Du coup sa précision, même si le viseur d'origine n'est pas très précis, vous pouvez quand même facilement avoir vos ennemis au long shoot, car elle n'a pas vraiment de recul. Vous avez aussi une forte des impacts assez puissants, donc une arme avec des bons dégâts. Donc vous allez voir tout de suite. Donc cette arme là je pense c'est plus approprié, vachement approprié au combat à longue distance et moyenne distance, parce que tout ce qui est combat rapproché, ça va être vraiment difficile de l'utiliser, parce elle a vraiment un une cadence de tir vachement faible. Enfin, vachement faible. Elle est quand même un minimum élevé, mais elle a un... Vous allez voir, à partir du moment où vous tirez, un mini temps avant de tirer. Donc ça va vraiment vous être fatal si vous êtes, par exemple, au corps à corps, hein. Comme vous voyez, regardez, le genre là, bon, je vais tirer une balle. Le temps que vous arrivez, j'ai tiré que 2 balles. Avec une SMG, il m'aurait eu maintenant. Avec le patch qu'il y a eu, les SMG ont été EP, donc là, j'aurais strictement rien pu faire. Vous voyez, et donc là j'ai rechargé l'arme pour que elle se recharge plus vite. Donc comme vous voyez, en plus c'est quand même vachement rapide. Le viseur n'est pas super précis, par contre c'est le seul point faible que j'accorderai à cette arme là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette arme? Moi je la trouve vraiment jolie, le design est vachement bien pensé, je pense, enfin je trouve. Moi j'aime beaucoup, ça fait un peu arme bionique, style tu sais, les armes qu'on pouvait construire dans le zombie. Donc ça j'aime beaucoup. Oh, voilà. Est-ce qu'il va y avoir aussi des mods pour cette arme qui vont changer la couleur des mini faisceaux laser? Ça pourrait être sympa. Par exemple, de tirer du bleu ou du vert. Parce que comme vous voyez, si je tire sur un mur, ça va faire une marque de la couleur du laser sur le mur. Donc je trouve ça sympa, moi. Je pense que cette arme pourra vachement être efficace si vous tentez par exemple des bombes DNA, ou des grosses séries, grâce au fait d'avoir les munitions illimitées en fait. Ça va vraiment être un plus qui va vraiment vous être très utile pour faire donc vos grosses séries. Vous voyez, au corps à corps c'est vraiment chaud. Bon, pour faire vos grosses séries, parce que du coup vous allez pouvoir gagner un point pour créer la classe, donc pour pillard, et le remplacer par exemple par un atout pour l'arme, ou par des autres score streaks qui vont pouvoir vous aider à l'obtenir. Donc je trouve que c'est une arme vraiment polyvalente qui fait vachement le taf.
Sauf en, voilà, en combat rapproché, elle est vraiment difficile d'utilisation. C'est un coup à prendre, faut vraiment viser la tête et tout, mais même au combat rapproché, je pense que cette arme ne sera pas forcément à la hauteur par rapport au SMG ou à même d'autres fusils d'assaut. Sinon, dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez de cette arme en commentaire. Donc comme ça, on peut débattre sur la communauté, comment elle voit donc l'arrivée de cette nouvelle arme sur le multi. Moi, je suis content d'avoir des nouvelles armes. C'est un truc que j'aime vraiment beaucoup dans les DLC, c'est la présence de nouvelles armes. Les maps, c'est bien aussi, mais les nouvelles armes, ça offre un nouveau côté aussi au jeu. Parce que les armes, c'est les maps, on joue pas tout le temps dessus, tandis que les armes, on peut les utiliser vraiment tout le temps. Et souvent, les armes qu'ils offrent, enfin, qui sont contre, ah, qui sont dans les DLC, pardon, elles sont vachement efficaces. Et c'est vraiment un plus, allez, mais que vous avez en ayant le DLC. Donc c'est quelque chose que j'aime bien de la part de Call of Duty. Ils l'ont pas fait souvent. À chaque fois, souvent, soit ils ajoutaient une seule arme dans les DLC. Là, ce serait bien qu'ils en ajoutent plusieurs. Genre une arme à chaque DLC. Moi j'aimerais bien. Après, c'est mon avis. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Pourquoi pas même un autre sniper à verrou? Parce que là, le mort, c'est bien. Il fait le taf. Mais je trouve qu'il fait quand même pas mal de hitmarkers si vous n'arrivez pas forcément bien à viser le haut du corps. Et un snipe à verrou, je trouve c'est assez peu. Même pourquoi pas une autre SMG ou des armes qu'on va pouvoir retrouver dans le multi fréquemment et pas par exemple un fusil à pompe qui sont, je trouve, délaissés dans les nouveaux Call of Duty. Je sais pas pourquoi, sur les autres ils étaient plutôt bien, vachement utilisés et tout ça, et là depuis MW3, les fusils à pompe sont quand même vachement délaissés, je trouve. Bon, c'est pas plus mal, moi ça me pose aucun souci. Alors moi je suis pressé de voir qu'est-ce que va rendre cette arme en or. Parce que je pense que avec son aspect futuriste comme ça, une couleur en or pourra vraiment la rendre vachement stylée. Et ouais, je suis pressé de voir ce qu'elle va rendre. Donc je vais essayer de la monter en or et enfin de faire pas mal de camouflage dessus, puis je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Pourquoi pas même en royauté si j'arrive à avoir le camouflage d'ici peu. Bon, sinon on va essayer de gagner la partie quand même. Alors une petite aide en mêlée générale, mettez-vous dans un spot où les ennemis peuvent vous arriver de partout. En fait, il y a du passage. Comme ça, si vous gérez vos duels, vous allez avoir beaucoup d'ennemis, ce qui va vous permettre de faire beaucoup de kills rapidement, et ce qui peut vraiment être utile en mêlée générale. Donc, comme vous voyez, là, c'est pas mal enchaîné. Bon, ça se fait pas trop, on va dire, de temporiser comme ça, mais... Hop. Donc comme vous voyez, elle est vraiment très précise au long shoot. Hein. Moi, c'est une arme que j'aime beaucoup. Je pense que je vais faire beaucoup de parties avec. Est-ce qu'elle va, on va dire, prendre sa place dans les feeds? J'espère. Là, pour le moment, bon, comme elle vient de sortir juste aujourd'hui, on la voit pas énormément. D'ailleurs, moi, par exemple, là, dans cette partie, il y a uniquement moi qui joue avec. Il y a uniquement moi qui joue avec, mais bon...
Peut-être que je suis tombé dans la mauvaise partie, peut-être qu'elle est déjà pas mal intégrée, on va dire. Oh, ça va pas le faire là. Je me fais, je fais de la merde. Est-ce qu'il y a la possibilité de mettre un silencieux sur cette arme? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ça reste à vérifier, donc je verrai. Je vais voir tout de suite, comme ça vous allez pouvoir voir. Parce que je ne sais pas si on peut mettre un silencieux sur les armes laser. Alors lui, à quoi sert-il? Voilà. Alors on va voir ça tout de suite. Donc j'ai pas réussi à la gagner, mais bon, on y était presque, c'est pas grave. On a fait, on va dire entre guillemets une bonne partie. Voilà. Ah, je pense que le viseur point rouge sur cette arme peut vachement servir. Donc non, comme je pensais bien, on peut pas mettre de silencieux sur les armes laser. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez essayer cette arme, me dire ce que vous pensez, j'espère qu'elle va vous plaire autant que moi elle m'a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.